Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Goalfinder Prono. C'est ma première vidéo, donc petite description. Ça fait un petit moment que je fais des paris sportifs. Du coup, ça fait aussi un petit moment que j'ai une idée en tête, partager mes vidéos, ma passion avec vous. Donc voilà, je me lance. Première vidéo, Goalfinder Prono. Ça portera donc sur des pronostics au niveau des buteurs, parce que j'essaie de me spécialiser là-dedans. Donc voilà, pour la présentation, je vous ai fait une petite sélection de matchs pour aujourd'hui. Donc on est le mardi 19 janvier. Il y a 3 matchs de Bundesliga qui m'ont interpellé, 2 matchs de Première Ligue, un match en Liga, un match de Championship et un match en Jupiter Pro League. On est parti. Donc le but de ma vidéo, c'est de partager mon ressenti, mes intuitions du moment. Après, je vous garantis pas que ça passe à tous les coups. Ma vidéo, c'est plus par passion que je la fais. Si au passage, il y en a parmi vous qui vont gagner de l'argent avec mes conseils, eh ben tant mieux. Je serai content. Tout ce que je veux, voilà, c'est partager ma passion avec vous. Alors, on commence ma petite sélection. Donc, pour le match Anderlecht Charleroi, voilà, moi je parie sur Unibet. Au niveau des buteurs, j'aime bien. Ils proposent des options buteur chance double, chance triple. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques buteurs. Donc on est parti. Anderlecht Charleroi. L'équipe d'Anderlecht a fait une très mauvaise saison l'année dernière. C'était une catastrophe. Cette saison, ils reviennent bien. Là, ils jouent à domicile. Charleroi reste une bonne équipe. Ils les ont battus en match amical avant le début de la saison. Mais je vois quand même Anderlecht faire quelque chose à la maison. Ils sont invaincus cette saison à domicile avec uniquement des victoires, des nuls, aucune défaite. Voilà. Leur meilleur buteur, c'est Lucas Nmecha. C'est lui qui tire les pénaux. Il est vraiment très prolifique. À domicile, je crois que c'est un but par match, voire un but tous les 2 matchs. Je vais juste vérifier ça si je dis pas de bêtises. Voilà. Il est 7e au classement buteur avec 10 buts. Ouais, voilà. Ces derniers matchs, là, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué en plus. C'était des matchs à l'extérieur, mais à domicile, c'est quasiment un but par match. Donc grosse confiance sur Lucas Nmecha, une belle cote à 2,60. Tout ce que je vous donne là, c'est à vous de faire vos sélections. C'est juste à titre indicatif. Voilà. Après, le mieux au niveau des buteurs, c'est de les jouer en simple et balancer les sous là-dessus. Une belle cote à 2,60. Donc voilà. Deuxième match, on part en Allemagne. Borussia Mönchengladbach Werder Bremen. Mönchengladbach qui fait une belle saison. Le Werder, c'est un peu plus laborieux. Voilà. Bon, quoique le Werder 12e du classement, ça va. Mönchengladbach 8e. Mönchengladbach, c'est une équipe qui marque énormément de buts. C'est des gros matchs à chaque fois où il y a minimum 2-3 buts par match. Là, encore une fois, je pense que vous pouvez jouer les deux équipes marquent. Le plus 2,5 buts devrait passer. Au niveau du Werder, des buteurs, il n'y a pas grand monde. On a Füllkrug, que j'aime bien, mais qui est blessé, qui est absent depuis quelques matchs maintenant. Donc, je me suis rabattu sur Mönchengladbach. Plea qui revient de blessure, il a que joué 30 minutes ce week-end. Voilà. Moi, mon petit chouchou cette année à Gladbach, c'est Lars Stindl. C'est lui qui tire les pénaltys. Quand Plea n'est pas là, il joue en pointe, sinon il joue en numéro 10 derrière Plea. C'est à domicile, donc voilà. S'il y a un péno, ça peut passer. J'ai une grosse confiance là-dessus. Une cote à 2,55 qui est vraiment très intéressante. Après, le conseil que je vous donne, c'est avant de parier sur les buteurs, très important, c'est d'attendre les compositions d'équipe pour voir bien sûr les titulaires. Normalement, sur les joueurs que je sélectionne, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vérifie toujours les blessures avant et tout, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc pour moi, Lars Stindl, cote à 2,55, ça devrait passer. Pour ceux qui veulent assurer, vous pouvez rajouter Hoffman ou Plea pour le chance triple. Voilà. Mais nous, on tente que les grosses cotes en sec parce qu'on veut ramasser. Match suivant, Bayern Leverkusen Dortmund. Gros match ce soir aussi. Deux grosses équipes du championnat allemand. Leverkusen qui a fait un début de saison énorme. Là, ça fait 2-3 matchs. Ça galère un peu plus. Les résultats sont un peu moins bons. Dortmund ce week-end, catastrophe. 1-1 à la maison contre Mainz qui était la lanterne rouge. J'ai regardé le match. Franchement, ils ont vendangé un truc de fou. Après, ils n'ont pas été aidés non plus. Haaland qui marque un but refusé par la VAR pour hors-jeu.
Marco Reus qui loupe un penalty, à se demander même si c'était pas fait exprès. Voilà, Mainz a bien joué le coup, ils ont réussi à tenir quand même. Donc voilà, ce soir, je pense que Dortmund n'a pas le choix, faut qu'il se réveille pour rattraper cette erreur du week-end. Haaland, ça fait maintenant 1 ou 2 matchs qu'il n'a pas marqué. C'est mon gros chouchou. Il a été blessé, je crois, quelques matchs cette saison, voilà. Ouais. Il a eu une blessure, il était absent 7 matchs. Sinon, lui, c'est quasiment du 1 but par match, voire 2, 3 buts par match. Du haut de ses 20 ans, il est vraiment monstrueux. C'est un de mes chouchous au niveau des buteurs. C'est rare que ça déçoit. Donc voilà, pour moi, Haaland va se rattraper ce soir. Pour ceux qui veulent assurer, bon, Haaland cote à 1,98, c'est quand même une belle cote pour lui, c'est parce qu'il y a Leverkusen en face. Ceux qui veulent assurer, vous pouvez mettre un buteur chance triple, rajouter Patrick Schick ou Alario de l'autre côté pour Leverkusen, en fonction de celui qui sera titulaire. À vous de choisir, mais moi, ça sera Haaland. Mayence, Wolfsburg. Wolfsburg, gros début de saison. C'est vraiment une équipe qui est costaud. Mainz, toujours au bas de tableau, malgré le 1-1 à Dortmund. Voilà. Wolfsburg, 6e du championnat. Je vous ai choisi leur meilleur buteur, Wout Weghorst, qui fait juste une saison vraiment extraordinaire. L'année dernière, j'aimais bien le jouer déjà. Je crois qu'il tire les pénaltys, si je dis pas de bêtises. Il joue avant-centre. Ça marque beaucoup de buts. Et là, pareil. Depuis le début de la saison, on est quasiment sur du 1 but par match. C'est juste extraordinaire. Il y a juste contre Bayern où il n'a pas marqué, Stuttgart et Dortmund. Voilà, des grosses équipes. Mais sinon, contre les autres équipes, du bas de tableau, ça marque toujours. Contre Union Berlin, il a marqué. Contre Cologne, il a marqué. Contre le Werder, il a marqué 2 buts. Contre Schalke, il a marqué. Contre Hoffenheim, il a marqué. Contre Bielefeld, il a marqué. Ce soir, pour moi, valeur sûre, ça doit passer. Avec une belle cote à 2,10. Ça vaut le coup. On passe en Espagne à l'Aves Séville. Voilà, Séville qui fait une saison mitigée à mes yeux. Ils ont fait des meilleures saisons. Voilà. Bon, les résultats restent corrects, hein, c'est toujours des victoires, voilà. Mais pour moi, ils peuvent faire encore mieux. Je me suis arrêté cette saison sur leur meilleur buteur. Pour l'instant, c'est En-Nesyri qui fait vraiment une grosse saison. Il est 6e du classement du championnat avec 8 buts. Voilà. Le dernier match, c'était un match de coupe. De Jong a joué titulaire parce que maintenant En-Nesyri cette saison a pris la place de titulaire de Jong. De Jong, pardon. Donc ce soir, il sera titulaire, c'est sûr. En-Nesyri, ça va marquer. Cote à 2,02, très belle cote. Attendez les compos, mais normalement, ça passe facile. Pour ceux qui veulent assurer ce match-là, vous pouvez rajouter Suso ou Ocampos avec En-Nesyri. La cote va baisser, mais Ocampos tire les pénaltys, ça rajoute de la possibilité. Suso qui fait quelques bons matchs. Voilà. À vous de voir. On continue. Reading Coventry. Alors, mon petit joueur Lucas Joao, c'est un petit Portugais que j'ai découvert cette saison à Reading. Reading qui est actuellement 6e du championnat, Coventry 17e, c'est plus laborieux. En top buteur, il est 3e du classement avec 13 buts. Et si je dis pas de bêtises, 13 buts, dont 5 matchs où il n'a pas joué parce qu'il était blessé. Donc c'est vraiment pareil, c'est monsieur 1 but par match. Grosse saison, il a 27 ans, il joue en attaque. Le dernier match de coupe, il n'a pas joué. Alors, est-ce qu'il a été laissé au repos ou est-ce qu'il s'est reblessé? Il a fait une rechute. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant. C'est pour ça très important. Attendez les compos. Mais s'il est titulaire, Lucas Joao à 2,32, c'est vraiment une énorme cote à jouer. Très belle cote qui, à mon avis, devrait passer facile. Surtout que Reading joue à la maison. Voilà, grosse confiance. On continue en Angleterre avec West Ham, West Bromwich. West Bromwich, c'est une équipe que je trouve vraiment faible. West Ham, sur le papier, c'est une équipe que j'ai toujours bien aimée. Ils font une saison pas trop mal. Il y a très peu de défaites, alors que contre les gros, ils ont perdu 3-0 à Chelsea, 3-1 contre Manchester, 2-1 contre Liverpool, et tout le reste, ils sont invaincus cette saison. Ils sont vraiment bien. Donc, grosse confiance ce soir. Pour moi, ils vont gagner. Là, je vous cache pas, j'ai tenté une petite surprise. J'ai un petit chouchou à West Ham, c'est M. Antonio, qui revient de blessure, donc c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Il peut marquer, donc attention à vous. Ceux qui veulent tenter le double chance,
Moi, j'ai choisi Thomas Soucek. C'est un milieu de terrain, il joue défensif. C'est pour ça qu'il y a une cote à 2,90. Elle est vraiment très belle la cote, mais j'ai analysé. À domicile, il marque souvent. Il fait un énorme travail au milieu de terrain. Très bon joueur, je crois, de 25 ans, un Tchèque. Voilà, j'ai tenté la petite surprise. Après, pour ceux qui veulent assurer, vous pouvez jouer soit Antonio à la place, qui devrait jouer avant-centre après le départ de Sébastien Haller pour l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, vous pouvez jouer les deux, Soucek ou M. Antonio en chance double. La cote doit être dans les 1,70, je crois 1,74, j'ai vu avant si je me trompe pas. Moi, j'ai préféré choisir Soucek et le tenter en sec. Voilà. Toujours à jouer en individuel, bien sûr, les buteurs. Si vous voulez faire un combiné, vous pouvez, mais ça passe très rarement. Il y a toujours une douille, un ou deux qui passent pas. Des fois, on a des scénarios où il n'y en a aucun qui passe. Voilà. Mais je suis assez confiant. Thomas Soucek, belle cote à tenter pour les plus joueurs d'entre vous. Et on passe sur le dernier match, Leicester-Chelsea. Là, pareil, j'ai hésité. Ça reste un gros match, deux bonnes équipes de première ligue. Leicester qui fait un bon début de saison. Si je me trompe pas, je vais vérifier. Ils sont troisième, ouais. Énorme début de saison. Chelsea septième. Chelsea qui a un peu plus de mal ces derniers temps. Voilà. Leicester, pareil. À domicile, je crois qu'ils ont dû perdre, ouais, quelques matchs en début de saison. Ils se sont bien rattrapés. Au niveau des buteurs, donc bien sûr leur star, ça reste Jamie Vardy qui tire les pénaltys. J'ai hésité avec lui. Jamie Vardy, pour ceux qui veulent, voilà, ça doit être une valeur sûre, il tire les pénaltys. Mais moi j'ai préféré tenter une énorme cote que j'ai trouvée à 3,65. Regardez-moi cette belle cote, 3,65 avec Harvey Barnes, buteur pour Leicester. Grosse confiance sur ce joueur, je l'ai découvert cette saison, je le connaissais pas trop avant. J'ai vu qu'il a marqué la saison dernière quelques buts. Mais là, ça fait 5 matchs, il est à 4 buts sur les 5 derniers matchs. Je trouve ça vraiment énorme. Je pense que c'est l'homme en forme du côté de Leicester. Donc voilà, à tenter. En plus, ça joue à domicile. Chelsea un peu moins bien. Chelsea, c'est pareil, les compositions très aléatoires. Une fois on met Giroud, une fois Abraham. Werner qui a un peu baissé le pied. Il a fait un bon début de saison. Là, c'est bof. Havertz qui arrive pas du tout à Chelsea. Pour l'instant, c'est 0. Malgré sa saison énorme de l'année dernière à Leverkusen, il aurait du mal à s'adapter. Donc voilà, je vois quand même Leicester marquer au moins un ou deux buts minimum avec Harvey Barnes, leur homme en forme du moment. Donc voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Ça fait quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs pour aujourd'hui avec 8 buteurs. Comme dit, ceux qui veulent assurer chance double, chance triple. Ceux qui sont un peu plus joueurs, tous les buteurs à jouer en individuel, attendez bien les compos. Et voilà. Donc la vidéo se termine pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la première vidéo. On se retrouve demain pour encore plus de pronos. En attendant, j'espère que mes conseils vont vous aider, que vous allez ramasser un max de blé. On se donne rendez-vous demain pour les résultats d'aujourd'hui et pour des nouveaux pronostics buteurs pour demain. Sur ce, bonne soirée à tous et bon gain. Je vous rajoute en lien en dessous de la vidéo mon adresse mail. Si vous avez une question, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Et j'ai oublié de vous dire, partagez un max la vidéo. Si vous avez aimé, un petit like, ça fait plaisir. Merci à vous.